Dans cette vidéo, nous allons étudier la nature de la série suivante, donc la série des exponentielles de moins ln de n puissance b pour n supérieur ou égal à n0, b appartenant à R. Donc vous voyez que c'est une série qui dépend d'un paramètre. Donc pour étudier cette série, on va utiliser la règle n puissance alpha un. Donc je vous la rappelle ici, donc soit série des un, une série à terme réel positif et alpha strictement plus grand que 1, si n tend vers L qui est différent de 0, alors la série des UN diverge. Attention, il faut bien que la limite soit différente de 0 pour que ça fonctionne. Et ensuite, on a la règle des n puissance alpha UN, donc avec alpha strictement plus grand que 1. Si ça tend vers L qui est différent cette fois-ci de plus l'infini, alors la série des UN converge. Donc cette règle-là, elle est bien pratique pour étudier la convergence de nombreuses séries. Donc revenons à l'exercice. Donc on va noter du coup un, ça va être égal à exponentielle de moins ln de n puissance b. Et on calcule n puissance alpha un. Donc ça donne n puissance alpha exponentielle de moins ln de n puissance b. N puissance alpha, c'est égal à exponentielle de alpha ln de n. Exponentielle, donc le produit d'exponentielle, c'est l'exponentielle de la somme. Donc ça donne exponentielle de moins ln de b, moins ln puissance b, plus alpha ln de n. Maintenant, on va étudier la limite de n puissance alpha un pour utiliser la règle qu'on vient de voir. Donc, on va calculer la limite de ce qu'il y a en rouge ici. Donc, on va faire plusieurs cas. On va commencer par le cas où b est strictement plus grand que 1. Alors, moins ln de n puissance b plus alpha ln de n, ça va être équivalent à moins ln de n puissance b. Pourquoi? Parce que b est strictement plus grand que 1. Donc, on voit bien que ln de n puissance b va tendre beaucoup plus vite vers l'infini que alpha ln de n. Donc, le premier terme ici est le terme dominant. Donc, c'est pour ça qu'on a l'équivalent ici. Donc, c'est équivalent à moins ln de n puissance b. Alors, si vous voulez démontrer l'équivalence, vous pouvez autrement faire la division de la première expression ici, divisée par la deuxième expression, et vous vérifiez bien que ça tend vers. Ça prouvera l'équivalence. Et moins ln de n puissance b, ça tend vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. D'accord, ln de n, ça tend vers plus l'infini. Comme b est strictement plus grand que 1, ça va rester encore vers plus l'infini. Et avec le moins, ça tend vers moins l'infini. Donc, on a montré que l'expression en rouge tend vers moins l'infini. Et donc, ça fait exponentielle en moins l'infini. Et donc, on trouve la limite de n puissance alpha un. D'où n puissance alpha un va tendre vers 0. Parce que l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Et qui est différent de plus l'infini. Donc là, donc là, on a vu que cette propriété, cette limite, elle est vraie pour n'importe quel alpha. En prenant alpha strictement plus grand que 1, on est dans le cas de la règle n puissance alpha un. On a bien n puissance alpha un qui tend vers une limite différente de plus l'infini. Donc, ça nous donne la convergence de la série. Ensuite, si b est strictement inférieur à 1, alors on va prendre alpha égale à 1. Donc, on va voir du coup, donc je remplace alpha par 1, moins ln de b plus alpha 1 ln de n. Là, on va chercher un équivalent aussi pour trouver la limite en puissance infinie. Donc, B, vous voyez, B est strictement plus petit que 1. Donc, le terme dominant ici, cette fois-ci, ça va être ln de n. Donc, ça va être équivalent à ln de n. Donc, même chose, si vous voulez le démontrer, d'une autre façon, vous pouvez faire le quotient et montrer que la limite tend vers. Vous voyez, vous allez voir que ça se fait très bien. Ensuite, on va trouver du coup la limite. Donc là, c'est très simple. En puissance infinie, c'est puissance infinie. Donc, on passe à l'exponentielle pour avoir la limite de n puissance alpha un, pour avoir la limite de l'exponentielle de ce qui est en rouge. Donc, exponentielle en plus l'infini, ça va donner plus l'infini. D'où n va tendre vers plus l'infini, qui est différent de 0. Donc on peut appliquer la règle n puisque la limite est différente de 0, et ça nous donne donc la divergence de la série. Donc là, on a fait le cas où b est plus grand que 1, on a fait le cas où b est strictement inférieur à 1, il nous reste le dernier cas, le cas où b est égal à 1. Donc si b égale à 1, qu'est-ce qui se passe? Donc on va prendre alpha égale à 1 également, et on va regarder ce que ça donne. Vous allez voir que ça va très bien simplifier. Donc n ça va être égal à quoi? Donc j'ai pris alpha égale à 1. Donc si alpha égale 1 ici, et b égale 1, en fait on a moins ln de n plus ln de n. Donc ça va faire 0, et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici n ça fait exponentielle de 0, ce qui fait 1.
la limite en plus l'infini, c'est quoi? Bah, c'est 1, c'est différent de 0. Donc comme tout à l'heure, on peut appliquer la règle NUN, et donc ça nous prouve que la série est divergente.